Dans cet ouvrage de 15 chapitres et 188 pages, l'auteur exhorte la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier à être une force motrice de la renaissance africaine. Renaissance et jeunesse africaine, que peut-on de la jeunesse congolaise, est le premier-né de Franck Ngoma sur le marché du livre. Cette œuvre d'esprit a été dédicacée la semaine dernière à Pointe-Noire. Le titre « Renaissance et jeunesse africaine » a été choisi pour une raison fondamentale et profonde. À lui seul, ce titre signifie que nous avons l'obligation, en tant qu'État, en tant que nation, donc je parle du Congo, de nous inscrire dans la marche vers la renaissance africaine, cette Afrique qui renaît. Alors il s'avère que cette renaissance africaine, celle qui est aujourd'hui le porte-flambeau de cette dynamique, c'est bel et bien la couche la plus majeure de sa population, donc la jeunesse africaine. Pour certains adeptes de l'écriture, ce livre revêt un caractère révolutionnaire en raison des thématiques qu'il aborde. L'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, Renaissance et jeunesse africaine, que peut-on pour la jeunesse congolaise, représente bien plus qu'un simple livre. C'est une contribution effective à une ambition collective pour notre jeunesse. Une ambition portée par notre président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Franck Ngoma rend hommage dès l'ouverture à son mentor. Peut-être qu'il se voudra être porte-parole ou porte-flambeau, ou tout simplement spéculateur d'esprit. Je préfère le mot de spéculation d'esprit. C'est le travail du scientifique pour essayer, dans son livre, de décortiquer des étapes, des moments forts. Pour donner plus de poids à son ouvrage, Franck Ngoma a sollicité les services de quelques sachants en la matière, notamment en ce qui concerne la rédaction de la préface et postface de ce livre. À la question de savoir pourquoi la page de garde de cet ouvrage porte l'image de Denis Sassou Nguesso, Franck Ngoma répond. La question principale qui a fondé l'écriture de cet ouvrage, vous la retrouverez au dos à la 4e couverture de l'ouvrage. Que peut-on pour la jeunesse congolaise dans la construction du Congo et de l'Afrique? Mais plus loin, vous avez une interrogation qui est singulière. Que puis-je faire pour le Congo et pour l'Afrique? Si je suis conscient de ce qu'il y a des enjeux qui me dépassent, j'ai l'impératif de participer à la construction du Congo, ce que le président de la République appelle par la responsabilité et par le patriotisme. Cela signifie que j'ai deux choix. Soit je reste dans l'opacité, dans la passivité, soit je m'inscris dans l'activisme, donc dans l'action. Encore à son premier essai, Franck Ngoma séduit déjà par sa plume. Renaissance et jeunesse africaine, que peut-on de la jeunesse congolaise, est vendu à 20 000 francs.